Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le tutoriel de OpenERP Odoo, la version 9, précisément le module de la comptabilité et finance. Premièrement, Odoo. Odoo, c'est un ERP qui comprend l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à une entreprise, complètement imbriquées entre elles et allant jusqu'à la comptabilité officielle de l'entreprise. Odoo, c'est utilisé par plusieurs entreprises pour gérer l'ensemble de leurs activités. On va cliquer sur Login pour aller vers la nouvelle version 9 du logiciel Odoo. Et voilà, la version 9, c'est plus moderne que la version 8 bien sûr. Et cette version a connu une évolution très connue dans la comptabilité. Par exemple, dans l'automatisation des paiements et des extraits, l'impression des chèques, la simplification des interfaces et la simplification de la clôture de fin d'année et les nouveaux tableaux de bord. On va chercher de cliquer sur l'application. Vous trouvez ici plusieurs applications. Remarquons que ces modules représentent les principales fonctions et les activités de toutes les entreprises. Dans mon cas, je vais vous présenter l'utilisation de modules de la comptabilité et finance. Et voilà, je vais cliquer sur le bouton Installer pour installer ce module. Ce module est déjà installé. Et voilà. On trouve ici deux icônes. Le premier, c'est mettre à jour le module de comptabilité et finance et le cas de désinstaller si vous voulez le désinstaller et le réinstaller encore une fois. On clique sur la facturation pour créer notre client. Ici, c'est le tableau de bord de notre module de comptabilité et finance. Premièrement, on va cliquer notre client. Ce sont les essais que j'ai déjà essayés avant de vous expliquer ce module. Je vais créer un autre client. Voilà. Je travaille en tant qu'une société. Le nom, par exemple, client X. L'adresse, par exemple, rue des Phares, Tétouan. Ville Tétouan. Le code postal. Pays Maroc. Je dois sélectionner Maroc parmi les choix. Et voilà. On va par exemple les clients x.com. Le téléphone, c'est le téléphone fixe. Je vais saisir un numéro par hasard. Le téléphone mobile aussi, c'est par hasard. Pas nécessairement de remplir les icônes, tous les icônes demandées, mais au moment de traitement des données, il faut bien sûr saisir tous les données demandées. La langue c'est français bien sûr. Créer.
c'est client X. Monsieur, le choix entre monsieur et madame. Par exemple, c'est un monsieur. Poste occupé, directeur des ressources humaines. Courriel client X @gmail.com. Téléphone, c'est par hasard. Mobile aussi. Notes, vous pouvez écrire les notes que vous voulez. Sauvegarder et fermer. Et voilà. Sauvegarder. Cliquez sur sauvegarder pour enregistrer votre client. Et voilà, notre client s'est déjà enregistré sur notre logiciel. On peut imprimer ce document pour vous montrer les éléments qu'on a déjà effectués. Et voilà. On trouve ici le client, l'adresse et la date de saisie de notre client. Revenons vers notre logiciel. Odoo, on va créer la facture de notre client. Créer une nouvelle facture. Client X. Conditions de paiement, on a le choix entre 15 et 30 jours ou bien le paiement immédiat. La date de facturation, par exemple le 7 2016. Vente directe. Il faut choisir les types d'articles. Par exemple, t-shirt. La quantité demandée, par exemple 250 pièces. 100 dirhams de prix unitaire de chaque pièce. Et automatiquement, ce logiciel va calculer la TVA. Et voilà, c'est 25 000 dirhams. C'est bon. On va valider notre facture. Maintenant, on a 3 choix. C'est envoyer par email pour le client pour consulter son propre facture, ou bien enregistrer un paiement, ou bien l'imprimer. Premièrement, on doit enregistrer le paiement. On a la méthode de paiement, le choix entre banque et liquidité. La date de règlement, c'est par exemple le 7/7 2016. Et voilà, c'est validé. Cliquez sur sauvegarder pour enregistrer votre facture. L'imprimer ou bien demander une duplicata. Et voilà, notre facture est prête pour être envoyée ou bien consultée. Voilà notre facture. C'est bon, les conditions de paiement, la TVA, le prix unitaire, le nom du client, l'adresse, c'est bon. On va revenir vers Odoo pour créer le fournisseur. Création d'un nouveau fournisseur. On va travailler au temps d'une société. Fournisseur X.
rue Hassan 2, Tétouan, ville Tétouan, pays Maroc. Le site c'est fournisseur x.com. Le téléphone fixe c'est au hasard. Ainsi pour le téléphone mobile, pour juste vous montrer et d'avoir une facture français, la langue français, le courrier. Là, c'est fournisseur. Je sauvegarde le fournisseur et voilà. On va l'imprimer aussi pour vous montrer la fiche de fournisseur. Et voilà. Voilà les éléments qu'on a déjà accomplis dans le logiciel Odoo version 9. On va traiter maintenant la facture fournisseur. On va créer aussi une facture fournisseur concernant le même fournisseur. Date de facturation le 9/7/2016. Le bon du commande, pas forcément. T-shirt. La quantité demandée par hasard, bien sûr, 350. Prix unitaire 150 grammes. Et voilà, la TVA est déjà calculée. On sauvegarde, on valide premièrement la facture. C'est bon. Enregistrer un paiement. Pour enregistrer le paiement, liquidité le 9/7/2016. Facture, c'est bon, on valide. Alors finalement on va sauvegarder notre facture 2016 numéro 0002 et voilà, on peut l'imprimer aussi ou bien demander une duplicate. Et voilà la facture de notre fournisseur X. Ça va. Alors, vous pouvez avoir une analyse statistique, un rapport PDF, ou bien configurer comptabilité, ou bien gestionner, ainsi que les rapports financiers et les paiements de votre fournisseur et votre client. Revenons vers la facture de client. Le client X peut demander un avoir concernant la non-conformité de service ou bien la non-conformité des produits. C'est justement aller vers cette barre, de cliquer sur avoir,
créer un avoir en bruyant. Et la raison de cet avoir, c'est la non-conformité de produit. Pardon. Et la date d'avoir. Par exemple, c'est, on peut dire 12. Et on a créé un avoir. Alors, c'est bon. L'avoir, c'est déjà envoyé vers l'administration. C'est bon. On le valide. Vous trouvez ici notre écrire par administrateur, c'est moi. C'est la non-conformité de produit. On peut l'imprimer. Et voilà, c'est l'avoir numéro 0005. Description, c'est la non-conformité de produit. La date de facturation, voilà la date de facturation de l'avoir. Et le client X, qu'il a déjà effectué l'opération que j'ai saisie pour vous donner un exemple. Et voilà. Et concernant aussi les factures de fournisseurs, on peut appliquer la même méthode pour créer un avoir. Voilà, c'est l'icône de demander un avoir. On les clique et on obtient les mêmes éléments à accomplir pour effectuer ou demander la non-conformité de produit. Et voilà, créer un avoir. C'est déjà effectué. Alors, j'ai essayé de vous montrer le maximum possible comment gérer l'entreprise à partir de la gestion de comptabilité et de finances. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser ce logiciel pour gérer efficacement votre entreprise. Vous pouvez utiliser la gestion des projets, la gestion de l'inventaire, n'importe quel département vous voulez, vous pouvez l'utiliser et de remplir les éléments demandés pour gérer votre entreprise par ce logiciel. Alors, essayez d'installer. J'ai déjà essayé d'installer plusieurs des applications, plusieurs des modules pour savoir et pour utiliser ce logiciel. C'est un logiciel gratuit et c'est vraiment efficace. Alors, j'espère que vous avez bien saisi ma présentation et merci bien pour votre attention. Merci. À bientôt.